de ces qualifications, le respect de l'intégrité humaine doit être considéré comme une règle de jus cogens, comme l'a souligné et rappelé le tribunal pénal international pour le Rwanda dans l'affaire Akayesu. Le regret est de constater, aimable membre du jury, que malgré cet engagement ferme des États de lutter contre les traitements inhumains, ces derniers, en l'instar de la RDC, sont dans l'impossibilité, sinon manque de volonté, pour satisfaire cet engagement. En effet, plusieurs rapports des organisations non gouvernementales de défense des droits humains, il est déploré la pratique constate de la torture pratiquée en RDC et le non-respect de l'intégrité humaine. Les violations graves des droits humains, notamment les droits à l'intégrité humaine, sont fréquemment vécues et commises par les forces congolaises de défense et de sécurité. Cela nous renvoie, distingués membres du jury, de dire que l'intégrité humaine dans la pratique en RDC est souvent, si pas fréquemment, mise en mal. Notre affirmation se justifie au jour d'aujourd'hui par les récentes circulaires du ministère de la Justice portant suspension ou levée du moratoire de la peine de mort signée depuis 2003. Cette décision des autorités congolaises est une grave régression et nouveau signe du recul alarmant en matière des droits humains. L'existence de la peine de mort en RDC ou son exécution. Monsieur le Président, aimable membre du jury, un pays respectueux des droits humains, particulièrement de l'intégrité humaine, peut-il prendre une telle décision? Je dis,